waxbarashadu waynoo wanaage waxbarashadu waynoo wanaage walaalayaalo wada ogaada وهي تعلينتا ودادا توسن وهي تعلينتا ودادا توسن. Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Mon nom est Souad Ousmane-Guedi, professeur d'économie droit. Aujourd'hui, je vais vous présenter comment traiter un sujet d'argumentation économique. Donc, comment traiter un sujet d'argumentation en économie droit? Il faut d'abord se demander la question, qu'est-ce que argumenter? Argumenter, c'est justifier, démontrer, d'accord, défendre des idées et coucher ça sur écrit. Et vous aurez bien sûr des supports, donc des documents dans le sujet d'économie droit pour pouvoir donc démontrer et justifier vos arguments. Qu'est-ce qu'une argumentation économique? Une argumentation économique pour les candidats des épreuves, aux épreuves de baccalauréat sciences et gestion, l'argumentation économique est une question du sujet d'économie droit qui compte pour 10 points. Donc c'est une partie qui n'est pas négligeable comme bien sûr toutes les autres parties. Pour répondre à cette question, les candidats doivent mobiliser leurs connaissances et exploiter des documents et des ressources, comme je vous l'ai précédemment expliqué. L'argumentation économique consiste bien sûr à observer la réalité économique en produisant une réponse structurée. Et pour ce faire, vous aurez 3 étapes à fournir. Une introduction qui comporte elle-même des étapes à respecter, un développement qui est une partie, une thèse et une antithèse, et enfin une conclusion qui elle aussi comporte 2 parties que je vais vous expliquer un peu plus tard. Donc, l'argumentation économique est présentée sous forme de sujet. Vous aurez une question telle qu'elle. Donc, vous aurez déjà l'énoncé dans une argumentation structurée avec une introduction, un développement et une conclusion. Nous retrouvons donc les 3 parties. Répondre à la question suivante en mobilisant bien sûr vos connaissances, vos acquis en cours et en utilisant les documents qui vous servent de support et qui sont mis à votre disposition. Donc nous aurons à prendre cette question comme exemple pour le moment. Un taux d'intérêt bas présente-t-il que des avantages? L'énoncé donc vous est présenté ainsi. Vous aurez dans une argumentation structurée avec une introduction, un développement et une conclusion. Comme vous le voyez, nous retrouvons les 3 étapes que je vous ai déjà précédemment expliquées. Vous répondrez à la question suivante en mobilisant vos connaissances, vos acquis déjà en cours. Ce sont des notions qui ne sont pas nouvelles et que vous avez déjà vues en cours et en utilisant les supports, donc les documents qui sont mis à votre disposition. La question est formulée ainsi. Un taux d'intérêt bas présente-t-il que des avantages? Nous allons traiter comme exemple ce sujet-là pour le moment. Voici les quelques documents que vous allez lire et qui vont vous permettre d'argumenter économiquement. Bonne lecture. Analyse logique du sujet. Il faut analyser les mots importants du sujet. Dès que vous verrez la question qui vous est posée, il y aura le mot important que vous avez déjà vu, bien sûr, en cours, qui va vous apparaître très clairement. Ce mot, bien sûr, sera très intéressant. Il faudra que vous le souligniez et que vous le définissiez un peu plus tard dans la partie définition de l'introduction. La partie exploitation des documents, il faudra déjà rechercher les idées au brouillon. Comment rechercher ces idées? Lors de la lecture des documents, il faut déjà commencer par lire les documents
et lors de cette lecture, souligner les idées ou bien les termes qui vous semblent donc intéressants et que vous allez pouvoir développer un peu plus tard dans la partie argumentation économique. Et il ne faut pas négliger ce travail. Pourquoi? Parce qu'il est très important. Vous ne disposez que de 4 heures pour composer, lire et restructurer ça sur écrit. Donc, il faut souligner et relever toutes les idées importantes lors de la première lecture. La deuxième lecture va juste vous servir de support pour, bien sûr, rédiger au final. Après avoir exploité les documents, vous aurez, bien sûr, les 3 étapes à respecter. Celle dont on a déjà parlé, mais cette fois-ci, je vais vous donner les points attribués à chaque partie. Donc, construire l'argumentation, vous aurez déjà à présenter l'introduction. L'introduction va porter sur 2 points. Et, comme vous le savez déjà, l'introduction en elle-même comporte 4 parties. Chaque partie, 0,5 points. Après ça, vous aurez le développement qui va porter sur 7 points, qui est une partie très importante. Comme vous le savez, le développement comporte 2 parties, une thèse et une antithèse. Chaque partie va comporter 3,5 points. Enfin, vous aurez la conclusion qui va porter sur 1 point, qui elle-même est composée en 2 parties et 0,5 pour chaque partie. Donc, comment est présentée l'introduction? Dans l'introduction, vous aurez comme première étape la phrase d'accroche. Donc, cette phrase d'accroche, c'est quoi? C'est un fil d'actualité ou bien un fait historique que vous aurez à présenter pour introduire le sujet. Dans notre exemple donc, de tout à l'heure, la question, nous avons pris comme phrase d'accroche « La politique monétaire est utilisée par les banques centrales en vue d'obtenir la stabilité des prix et donc de lutter contre l'inflation. Parfois, elle pratique des taux bas pour relancer l'économie. » Donc, vous voyez, c'est un fait, d'accord, pour pouvoir introduire le sujet. Deuxième étape, nous retrouvons la définition. Auparavant, lors de la lecture de la question, vous aviez déjà relevé le mot-clé que vous alliez définir un peu plus tard. Donc ici, nous allons définir le terme clé. Toutefois, donc le taux d'intérêt est le prix à payer pour emprunter l'argent. Troisième étape, vous allez retrouver la problématique. Qu'est-ce que la problématique? S'il vous plaît, c'est-à-dire l'énoncé des principaux enjeux du sujet que vous souhaitez développer ou le rappel de la question. Je vous inviterai, s'il vous plaît, à ne pas reformuler si vous n'êtes pas à l'aise avec la reformulation. Pourquoi? Parce que vous risquez de sortir en hors-sujet. Ici, il vaut mieux reprendre la question qui vous est déjà posée dans l'énoncé. Le taux d'intérêt bas n'a-t-il que des avantages? Point d'interrogation. Il ne faut pas oublier le point d'interrogation étant donné qu'il s'agit là d'une problématique. Enfin, nous retrouvons comme 4e étape l'annonce du plan. L'annonce du plan, le but est bien de préciser au lecteur la façon dont sera traité le sujet. Sous quel angle? Il s'agit d'ouvrir des axes de réflexion sans préciser les étapes qui permettront d'y répondre. Comment? Donc, vous allez annoncer ce dont vous allez parler. Exemple, dans un premier temps, nous allons étudier les avantages du taux d'intérêt bas. Ça, ce sera la première partie. Donc, vous allez marquer 1 entre parenthèses. Puis, dans un second temps, nous allons justifier que le taux d'intérêt bas a des inconvénients. Et petit 2, donc entre parenthèses. Il est nécessaire, bien sûr, pour bien argumenter et qu'il y ait une succession des idées, d'utiliser des connecteurs logiques. Il faut utiliser les bons connecteurs logiques pour faire une bonne articulation logique et chronologique de l'argumentation économique. Donc, qu'est-ce que les connecteurs logiques? C'est si vous, par exemple, vous voulez démontrer ou bien prouver quelque chose, vous allez utiliser les connecteurs logiques comme car, en effet, par exemple, pour un but, pour que, en vue de, afin, pour une concession, bien que, quoique, même si, chronologique, c'est les connecteurs logiques normales d'abord, ensuite, puis, enfin, pour présenter donc la conclusion. Pour l'opposition, cependant, mais, néanmoins, pourtant, et la transition, or, si, d'autre part. Ensuite, nous retrouvons la partie développement. Dans l'argumentation économique, le candidat doit traiter 2 parties. Et ça, c'est très important. Première partie, nous poursuivons donc notre exemple, vous aurez à traiter les avantages du taux d'intérêt bas. Donc, vous allez fournir les idées maîtresses que vous avez déjà relevées dans les documents afin de démontrer quels sont les avantages d'un taux d'intérêt bas. Et
Pour ce fait, si vous voulez rajouter quelques exemples déjà acquis, préacquis en cours, mais vous allez le rajouter uniquement que si elle porte sur la partie traitée. Sinon, ce sera traité comme hors sujet. Donc, il vaut mieux laisser relever les idées que vous avez déjà soulignées dans les documents et qui parlent des avantages du taux d'intérêt bas. Comme avantage du taux d'intérêt bas, nous retrouvons donc d'abord une quantité de monnaie trop abondante, mais à la disposition des agents économiques, un pouvoir d'achat bien supérieur à la quantité des biens disponibles. Donc ça, c'est un premier argument que vous pouvez avancer lors de la rédaction. Ensuite, il faut dire que certains trésoriers d'entreprise avaient su tirer profit de la situation en empruntant à taux négatif sur les marchés avant de replacer à taux zéro auprès de leurs banques. Puis, les ménages et les entreprises ont surtout profité de la spectaculaire baisse des taux pour renégocier leurs crédits à des conditions plus favorables. Pour les arguments de tous les pays développés, la réponse est claire. Dépenser tout de suite pour relancer la machine économique, c'est-à-dire encourager les particuliers et les entreprises à dépenser et emprunter. Après avoir relevé tous les arguments nécessaires et avoir avancé toutes les idées maîtresses donc, des avantages du taux d'intérêt bas, nous avons bien sûr la phrase de transition. Qu'est-ce qu'une phrase de transition? C'est un lien entre les deux parties, donc qui va parler non seulement de l'idée que vous avez déjà avancée, mais qui va annoncer celle que nous allons bientôt argumenter. Pour montrer le passage de la première partie à la seconde partie, une phrase de transition est nécessaire. Exemple, cependant, le taux d'intérêt bas a également des inconvénients. Et c'est là que donc, nous allons entamer notre seconde partie qui va parler des inconvénients d'un taux d'intérêt bas. Après avoir donc annoncé la phrase de transition, vous allez commencer à rédiger donc, la seconde partie qui va parler des inconvénients du taux d'intérêt bas et vous allez retranscrire ou bien reprendre les idées que vous avez déjà soulignées et précédemment déjà validé qui parlait des inconvénients du taux d'intérêt bas. Donc nous avons relevé comme inconvénient les pratiques des taux d'intérêt bas peuvent provoquer un accroissement excessif de la masse monétaire, ce qui peut provoquer une hausse des prix et générer l'inflation. Il est difficile pour les particuliers de trouver les placements affichant un rendement élevé et donc d'épargner. Avec son taux de dépôt négatif, la BCE a décidé de taxer les excédents de liquidité des banques. Du coup, la question se pose pour elle de répercuter ou pas ce surcoût à ses clients. Les banques centrales laissent s'installer les taux extraordinairement bas. Pour cela, entraîner des spéculations de la part d'investisseurs à la recherche désespérée de rendement et les poussent à prendre des risques. Ainsi, les consommateurs qui épargnent pour leur retraite devront réduire leur consommation s'ils veulent atteindre les mêmes objectifs de revenus. Enfin, ce nouvel environnement détruit le modèle économique. Les banques qui consistent à transformer des dépôts à court terme gratuits en prêts de long terme rémunérateurs. Une telle situation n'est pas tenable très longtemps. Après avoir bien sûr relevé tous les inconvénients du taux d'intérêt bas, nous allons enfin entamer la conclusion. La rédaction de la conclusion va porter sur deux parties. La rédaction de la conclusion et en première partie, vous allez résumer en quelque sorte ce que vous avez déjà annoncé dans les développements et les idées que vous avez déjà introduites dans l'introduction. Enfin, dans une seconde partie, il ne faut pas oublier qu'il y a une question d'ouverture. Donc, on va parler déjà de la première partie. Un résumé des arguments qui permettent de répondre à la question. Là apparaît la réponse à la problématique. Le taux bas a des avantages, point. Donc, vous allez en quelque sorte énumérer quelques avantages, mais il a également des inconvénients. Et là, vous allez relever quelques inconvénients. Seconde partie, à ne pas négliger, une question d'ouverture, c'est-à-dire un élargissement du sujet en posant un nouvel argument. Donc, c'est comme si vous ouvriez une nouvelle question sur un nouveau sujet. C'est comme si vous donniez un autre sujet à traiter au correcteur qui va corriger votre copie. Donc, ne restreignez pas votre question et ayez les idées larges pour que votre question d'ouverture soit bien réussie. Et chaque sous-partie de cette conclusion va porter sur 0,5 points. Enfin,
à ne pas négliger, bien sûr, il y aura quelques conseils que vous pourriez mettre en pratique lors donc, de cet examen, à savoir soigner le style de la présentation et toujours le souci de centrer les idées sur le sujet et conserver un fil conducteur tout au long de l'argumentation. Corriger vos fautes d'orthographe, de conjugaison et grammaticales. Donc, comment faire cela? C'est par la relecture. D'accord? Donc, après avoir finalisé le sujet, après avoir mis un point final à la rédaction, il faudra reprendre le sujet et le relire depuis le début pour éviter non seulement les hors-sujets, mais les erreurs d'orthographe. Très chers candidats, nous avons appris aujourd'hui comment traiter un sujet d'argumentation économique dans un sujet d'économie droit. C'est une partie qui est très importante, étant donné que vous avez pu le remarquer, elle porte sur 10 points, comme pour toutes les autres parties. Donc, je vous inviterai, s'il vous plaît, à vous concentrer là-dessus, à reproduire les 3 étapes et à ne pas négliger la partie de la lecture en soulignant. C'est une partie qui est clé même et moteur et qui vous aide à bien rédiger, et à bien réussir votre partie d'argumentation économique. Merci de nous avoir suivis.